Bonjour, et donc je vais faire aujourd'hui le review d'un nouveau pay-per-view de 2007. Celui-là, c'est Backlash 2007. Donc voilà la couverture. Donc on peut voir les trois matchs pour les titres poids lourds remis en jeu. Donc pour le ECW, WWE et le World Heavyweight Championships. Et donc déjà, voilà la carte. Et donc la première chose que j'ai à dire dans cette carte, c'est que c'est très rare, et c'est pour ça que je vais le souligner, il n'y a aucun match sans enjeu. C'est-à-dire qu'on a 6 matchs de championnat, et on n'a aucun autre match. Voilà. Donc c'est très rare déjà qu'il n'y ait que 6 matchs dans un pay-per-view, généralement on en a 8 facilement. Et en plus de ça, c'est tous des matchs de championnat. Donc je vais revenir, bon, on va faire dans l'ordre. Donc pour commencer, on a un match de championnat par équipe. Les champions par équipe, les Hardy Boys contre Lance Cade et Trevor Murdoch. Donc deux styles complètement différents, puisque les Hardy Boys c'est plutôt rapide et limite voltigeur, tandis que Lance Cade et Trevor Murdoch c'est plutôt dur. Ils sont plutôt dans les coups simples mais brutaux. Et finalement les Hardy Boys conservent leur ceinture avec une Swanton Bomb et un Twist of Fate. Twist of Fate de Matt et une Swanton Bomb de Jeff. Donc les Hardy Boys conservent avec un bon match. Ouais, un bon match. De toute façon, c'est rare. Hein, c'est rare les mauvais matchs par équipe. Ensuite, on attaque avec le match de championnat par féminin. Donc Melina, la championne, contre Mickey James. Pour une fois, on n'a pas un mauvais match diva. C'est vrai que généralement, les matchs de femmes sont assez chiants. Attention, on va me prendre pour un macho, mais c'est la vérité. Et ce match, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Ouais, plutôt pas mal. Donc mieux que dans la moyenne pour les matchs féminins. Et une victoire de Melina qui conserve sa ceinture. Pour l'instant, deux conservations de ceinture en deux matchs. Ensuite, on a le troisième match de la soirée, donc Mental Vontavious Porter MVP, qui affronte le champion US Chris Benoit. Donc la revanche de WrestleMania 23, où Chris Benoit avait conservé, mais il y avait eu un match compliqué face à MVP. Et finalement, Chris Benoit s'est encore une fois imposé, avec, comme d'habitude, voilà. C'est encore une fois un bon match, et une troisième conservation de ceinture en 3 matchs. Donc c'est quand même énorme. Hein, c'est quand même énorme. Donc voilà, pour l'instant, 3 matchs, 3 bons matchs. Et ensuite, on attaque avec un match complètement what the fuck. Un 3 contre 1 handicap match pour le championnat de la ECW. Donc le champion Bobby Lashley contre Umaga et les McMahon, donc Mr. McMahon et Shane McMahon. Et là, c'est le moment what the fuck de la soirée. Mr. McMahon, champion de la Extreme Championship Wrestling. Je trouve ça assez marrant quand même. J'ai trouvé ça assez marrant. Donc au début, Bobby Lashley gère plutôt bien le match, et puis finalement, plus le match avance et plus la domination s'accroît avec le match handicap, bien sûr. Mais Bobby Lashley a vaillamment défendu ses chances. Et donc voilà, Mr. McMahon champion de la ECW, c'est quand même un truc de ouf. Je pense que si j'aurais maté ce pay-per-view en live, j'aurais vraiment pas donné une chance à Mr. McMahon. Donc voilà. Ça n'a pas été forcément un match dégueulasse, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas. Oui, donc ça c'est l'avant-dernier match, mais sincèrement, c'est le match que j'attendais le plus. Le Last Man Standing match entre Batista et l'Undertaker. Donc pareil, revanche de WrestleMania. L'Undertaker a battu Batista à WrestleMania 23. Et donc, c'est une revanche dans un Last Man Standing. Donc, le but du Last Man Standing, bien sûr, c'est de rester debout, tandis que son adversaire doit être compté 10 jusqu'à 10 à terre. Et finalement, c'est un match nul, avec aucun des deux catcheurs n'a réussi à battre l'autre. L'Undertaker a tenté un last ride, si je ne me trompe pas, il a tenté un chokeslam, il a tenté
un leg drop à travers la table, un Thompson. Finalement, Batista s'est relevé de toutes ses prises. Batista a tenté des spinebusters, a tenté un Batista bombe. Ça n'a pas suffi, du coup les catcheurs se sont éloignés du ring, ont été près de la rampe d'entrée. Et puis finalement Batista a porté un spear sur l'Undertaker dans le décor. Voilà, donc c'était quand même très bien foutu. C'est un très très bon last man standing. Et ouais, je regrette ce genre de match. Parce qu'aujourd'hui les last man standing ça n'a plus rien à voir. Comme je l'avais dit pour le Royal Rumble avec le last man standing entre Umaga et John Cena, là, la stipulation veut vraiment dire ce qu'elle veut dire. Par contre, une chose que j'ai pas vraiment compris et qui est pas du tout logique, donc Batista porte un spear sur l'Undertaker dans le décor. Donc le match se finit à 10, les deux sont comptés à 10, et le premier qui se relève c'est l'Undertaker. Alors autant je respecte l'Undertaker, mais je trouve vraiment pas ça logique. C'est n'importe quoi. Et enfin, the main event of the evening pour le WWE Championships, à savoir John Cena, donc le champion, contre Shawn Michaels, contre Randy Orton, contre Edge. Fatal 4-Way. C'est un bon match. C'est un bon match, là-dessus j'ai rien à dire. Par contre, la fin, c'est assez marrant. En gros, la fin, ça part en cacahuète. On a Edge qui porte un spear sur Randy Orton, si je me trompe pas. John Cena qui porte un FU. Oui, à l'époque, c'était pas un attitude adjustment, c'était bien un FU sur Edge. Et au moment où Cena se retourne, il se mange un switching music de Michaels. Et finalement, en fait, il tombe en se mangeant le switching music sur Randy Orton. Et donc en fait, il fait le tomber indirectement, sans le faire exprès, et donc il conserve sa ceinture. Donc c'est vrai que la fin est assez controversée, et j'aurais été fan de Shawn Michaels, j'avoue que je l'aurais mal pris. Donc voilà, donc le pay-per-view, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est que c'est un très bon pay-per-view, je me suis régalé. C'est pour l'instant, parce que je suis en train de me remater la saison 2007, fait quasiment en entier. C'est pour l'instant le meilleur pay-per-view, et de loin. Donc voilà ce que j'en ai pensé. Et là, normalement, je devrais me mater dans très peu de temps One Night Stand et le Great American Bash 2007. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ma page YouTube. Et puis ben voilà. Allez, salut!